Bonjour, voici une capsule portant sur la résolution d'équations. Donc tout d'abord, lorsqu'on veut résoudre des équations, c'est que l'on recherche une valeur manquante, mais dans notre opération. Donc, il y a deux notions à connaître pour être capable de bien résoudre des équations. Premièrement, il faut connaître les opérations inverses. Donc, les opérations inverses, en réalité, ça va nous permettre d'annuler les opérations qu'on ferait normalement pour résoudre une chaîne d'opérations. Et on le fait en faisant l'opération inverse. Donc, habituellement, lorsqu'on résout une chaîne d'opérations, donc quand on est en train de travailler l'arithmétique, on va commencer par les parenthèses, ensuite les exposants, les multiplications et divisions dans l'ordre d'apparition, et l'addition-soustraction dans l'ordre d'apparition aussi, donc de gauche à droite. Lorsqu'on va vouloir résoudre une équation algébrique, donc on va vouloir trouver une valeur manquante, une inconnue, bien on va faire le contraire. Donc on va commencer par éliminer les additions et les soustractions, ensuite les multiplications et les divisions, ensuite les exposants et finalement les parenthèses. Et bien entendu, les opérations inverses, bien l'opération inverse à l'addition, c'est la soustraction. Et même chose, la soustraction, c'est l'addition. Et multiplication et division sont des opérations inverses. Lorsqu'on va vouloir donc trouver notre valeur manquante, on va un peu procéder comme une balance. Donc, en réalité, une égalité mathématique, c'est que c'est la même valeur de chaque côté. C'est ce que le symbole égal nous signifie. Donc, on sait que 2x moins 3, ça vaut 7. Donc, si on décide d'enlever une valeur d'un côté de l'égalité, bien pour que notre balance reste équilibrée, il faudra faire la même chose de l'autre côté. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est d'utiliser la méthode de la balance et aussi d'aller ajouter des petites boîtes. Donc, les boîtes, à quoi elles vont me servir, c'est d'aller vraiment être certain des opérations que je dois éliminer en premier. Donc, la première chose que je fais, c'est toujours d'aller encadrer mon inconnu. Et là, je me pose la question, c'est quoi l'opération qui est directement touchée par l'inconnu? Donc, ici, on a le 2 qui est collé sur le x. Il faut savoir qu'en mathématiques, l'opération de la multiplication, on ne va pas l'inscrire lorsqu'on travaille en algèbre ou lorsqu'il y a des parenthèses. Donc, c'est 2 fois la valeur de x ici qui est représentée. Donc, je vais encadrer le 2, puisque j'ai 2 fois la valeur de x. Et à 2 fois la valeur de x, on va soustraire 3 pour arriver à la valeur de 7. Et à partir de ces 3 boîtes, ce que je vais faire, c'est aller éliminer boîte par boîte les éléments. Et bien entendu, on ne peut pas éliminer une boîte à l'intérieur d'une autre. Donc, la première boîte à éliminer, dans ce cas-ci, ce serait la boîte qui contient le moins 3. Et je vais faire l'opération inverse. Donc, l'opération inverse de moins 3, c'est plus 3, bien entendu. Donc, lorsque je fais moins 3 plus 3, ça donne 0. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste mon 2x que je vais réinscrire. Et de l'autre côté, ben, je fais la même chose parce qu'il faut que je fasse les mêmes opérations des deux côtés du symbole d'égalité. Donc, 7 plus 3 qui donne 10. De la même façon, mon 2x, j'ai encore mes boîtes, donc je vais vouloir éliminer le 2. C'est 2 fois la valeur de x, donc c'est une multiplication. Je vais donc effectuer une division. Et 2 divisé par 2, ça donne 1. Donc, 1, une fois la valeur de x. On n'a pas besoin d'écrire le 1. Et de l'autre côté, je vais effectuer 10 divisé en 2 pour faire la même chose des deux côtés de l'égalité pour obtenir la valeur 5. Et à partir de la valeur 5 que je viens de trouver, bien, je peux aller vérifier, faire une vérification pour savoir si j'ai trouvé la bonne réponse. Donc, je vais remplacer la valeur de x par la valeur trouvée, soit 5. Donc, j'aurai 2 fois 5 moins 3. Et 2 fois 5, 10. 10 moins 3 donne 7. C'est donc la bonne solution. Vous avez un deuxième exemple tout juste à côté. Donc, de la même façon ici, il faut aller trouver quelle opération éliminer en premier. Donc, on a notre x. Le x est multiplié par 3. Le 3x on doit lui soustraire 6, qui est dans une parenthèse, et à la parenthèse, on doit ajouter 4. Donc, la dernière boîte contient 4, qui est un nombre positif. Donc, si je veux l'éliminer, je vais faire moins 4.
Et en faisant moins 4 de l'autre côté, j'obtiens la valeur 6. Donc, de la même façon, on doit maintenant éliminer le moins 6. Donc, pour éliminer moins 6, je vais faire le contraire, donc plus 6. Et 6 plus 6, de l'autre côté de l'égalité, on arrive à 12. Par la suite, on est rendu à 3 fois x. Donc, j'élimine le 3 en divisant par 3, puisque 3 multiplie la valeur de notre inconnu. Et on trouve donc que x vaut 4. Et en faisant la vérification, bien, on remplace x par 4. Et en faisant 3 fois 4 moins 6 plus 4, on obtient bel et bien 10. Donc, voici maintenant 4 exemples. Je vous suggère d'appuyer sur pause, d'essayer de faire le premier, puis de valider votre réponse en écoutant la suite de la capsule. Donc, dans un premier temps, je vais commencer par vérifier quelles opérations je dois effectuer en premier. Donc, je vais encadrer mon inconnu n, qui est touché directement par le x5, et par la suite par moins 3. Je vais donc effectuer les opérations contraires pour arriver à trouver la valeur de l'inconnu. Donc, j'ai commencé par éliminer le moins 3 en faisant plus 3 de chaque côté. Et par la suite, on avait 5n, donc il fallait éliminer le 5 qui multiplie n, donc on va diviser par 5. Et c'est maintenant le deuxième exemple. Donc, on va effectuer plus 13 de chaque côté dans un premier temps, puis on va diviser par 3. Pour, par la suite, effectuer notre vérification. Donc, 8 est égal à 3 fois 7 moins 13, et c'est effectivement égal. Donc, de la même façon, pour le troisième exemple, on commence par encadrer seulement notre inconnu, qui dans ce cas-ci n'est pas touché dans un premier temps par le x2, mais bien par l'exposant 2. Et par la suite, le x2, pour finalement avoir notre soustraction par 27. Donc, effectue maintenant les opérations inverses pour trouver la réponse. Donc, tu devrais avoir trouvé la valeur 4 en effectuant tout d'abord plus 27, puis en divisant par 2 de chaque côté de l'égalité. Et pour éliminer l'exposant 2, on va effectuer la racine carrée. Donc, on va se questionner à savoir quelle valeur qui multiplie par elle-même donne 16, dans ce cas-ci 4. Et finalement, effectue le dernier exemple, puis valide ta réponse. Donc, tu devrais avoir trouvé la valeur 27. Merci.